moi c'est Bastien Coco, donc j'ai 30 ans, je suis installé depuis 3 ans sur la ferme familiale, donc je suis la 4e génération sur la ferme. Je suis en agriculture biologique, en ferme polyculture élevage, avec une partie bovin allaitant race Angus et une partie un peu plus petite de culture, de vente. Donc j'ai 25 vaches actuellement et un troupeau en tout de 60 têtes que j'élève exclusivement à l'herbe, en pâturage tournant dynamique et tout est valorisé en vente directe. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments sur ce que tu fais en plus de l'exploitation et de la vente directe, s'il te plaît? Donc couplé à l'exploitation et la vente directe, j'ouvre la ferme au public, d'une part avec une porte ouverte où je mets en place à travers la ferme un escape game. Ça permet aux gens de découvrir le système et de comprendre tous ces points techniques entre le pâturage tournant dynamique et l'agroforesterie. C'est le fait de planter des lignes d'arbres en intraparcellaire et chaque arbre qui a été planté, donc 1000 arbres depuis mon installation, ont été parrainés par les festivaliers qui sont venus sur le festival de musique à la ferme. Okay. Donc il y a eu 2 éditions du festival, donc le festival Scène Libre, et à chaque édition il y a eu 500 festivaliers. Donc on a planté 1000 arbres en agroforesterie et chaque arbre est parrainé par un festivalier. Le festival s'est déroulé sous le bâtiment avec où sont les vaches, la partie bar et restauration. Et au bout du bâtiment, il y avait la scène de musique et tout l'aménagement pour créer vraiment l'univers d'un petit festival de musique. Okay. C'était quel genre de musique? L'idée du festival, c'est d'accueillir aussi toute génération. Donc on partait sur du blues jazz, ensuite du rock électronique et pour finir sur du disco house et plus électro pour les jeunes à la fin. Et vous allez refaire une édition cette année? Donc cette année on fait une pause, mais l'idée c'est de repartir sur une édition tous les 2 ans. Ok, super. Et toujours avec ce système de parrainage d'arbres, donc une entrée achetée, un arbre planté au nom de chaque festivalier. Ok. Et les groupes de musique, c'est des groupes qui sont un peu locaux? Oui, ouais. L'idée c'est de rester sur l'esprit de la ferme, donc que des groupes locaux, que des produits locaux. Okay. Voilà, c'est vraiment un esprit local et familial, quoi. Ouais, juste pour la petite histoire, le logo explique toute la ferme. Donc on a le quadrillage de la tête qui représente tous les paddocks du pâturage tournant dynamique et les 2 petites oreilles qui sont en forme de feuilles ou d'arbres qui représentent les arbres en agroforesterie qui ont été parrainés par le festival. Voilà. Donc là on est parti sur un bâtiment neuf et carrément la création d'un nouveau site parce que historiquement la ferme familiale est à 1 km sur un îlot de 25 hectares et ici on est sur un îlot de 60 hectares. Et comme je fais du pâturage beaucoup maintenant, j'ai voulu recréer un site principal ici dans cet îlot de 60 hectares. Donc je suis parti sur un nouveau bâtiment de stockage et une stabulation. Et pourquoi le photovoltaïque? Parce que la vente totale d'électricité permet de financer le bâtiment et les panneaux. Donc d'un point de vue économique, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Et du coup, maintenant que le bâtiment est bien en place, est-ce que tu recommanderais de travailler avec Énergie de Loire? Oui, je recommande sans souci. J'ai travaillé avec Énergie de Loire, surtout parce que c'est une entreprise locale qui se base à Candé, à 10 minutes d'ici. Et parce que je connaissais David Lorway et j'ai été aussi conseillé par des agriculteurs locaux qui avaient déjà travaillé avec l'entreprise.